Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, le grand honneur de recevoir notre cher ami, Dr Haitham Manna. Dr Haitham Manna, un écrivain et militant politique de rénommation internationale. Merci infiniment, Dr Manna, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous et je suis très content d'être avec toi. Merci beaucoup. Dr Manna, Tribunal international sur la Palestine, vous avez initié ce projet qui a été organisé la semaine passée à Genève, qui a réuni presque 120 experts de différents pays, de différents coins du monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet du Tribunal international sur la Palestine? Depuis la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre de l'année dernière, on a tout fait pour regrouper ce qu'on peut appeler l'ensemble des hommes libres concernés par les massacres commis à Gaza. Et on a pu regrouper un ensemble des juges, des avocats, et des écrivains, des philosophes, des historiens. Et on a pensé qu'une occasion pareille nous rappelle l'initiative de Bertrand Russell en 66-67 du siècle dernier. Mais ce que moi j'appelle actuel Russell, c'est-à-dire en prenant en considération que nous vivons une autre époque. Nous vivons la fin d'une époque. Nous vivons à tous les niveaux avec le combat du peuple palestinien aujourd'hui et la résistance de la population devant la barbarie. C'est vraiment la fin d'une époque. On ne peut plus tous les défenseurs d'un régime d'apartheid déclaré ne peuvent plus défendre ce régime. Maintenant, on ne peut pas parler de l'autodéfense quand on assassine tout un peuple. Alors pour ça, pour nous, ce travail consiste à lancer un mouvement civil international. Et je suis très heureux que 41 nationalités participaient à notre cours, à notre tribunal, de tous les systèmes juridiques au monde aujourd'hui. En plus, des avocats qui sont existants et qui s'attaquent aux criminels devant la Cour pénale de la justice et la Cour pénale internationale. En plus, tous ceux qui ont utilisé la compétence universelle pour déclencher des processus juridiques contre des gens qui pratiquent la torture, l'humiliation, l'enlèvement et vraiment le pire des mauvais traitements, même pour les cadavres, pas seulement pour les morts. Pour les morts, on continue à payer le prix avec des pratiques sauvages qui n'appartiennent plus à notre temps. Pour ça, notre démarche est soldée maintenant par ce tribunal qui est un tribunal permanent. Ce qui est arrivé, c'est la première session de ce tribunal. Et maintenant, on a lancé
un Tribunal's Watch pour observer le silence et la complicité de plusieurs tribunaux à l'échelle mondiale, européenne et nationale. Et aussi lancer des missions d'enquête pour documenter ce qui est arrivé et donner la preuve que maintenant, c'est la continuité d'un Nakba 1, 2, c'est un génocide continu, et 3, c'est le dernier système d'apartheid sur notre planète. Oui. Ça veut dire que ce tribunal, c'est une initiative de la société civile. C'est pour cela cette remarque va nous amener à notre question. Quelle est la base légale? Quelle est la boîte d'outils juridiques qui va être utilisée dans le cadre de ce tribunal? C'est une initiative, c'est vrai, de la société civile internationale. Il y a, comme j'ai dit, plus de 42 NGO de tous les continents. Il y avait des gens qui ont participé des 5 continents. Alors, dans ce sens, c'est comme a écrit monsieur et notre maître Richard Falk, c'est vraiment le réveil de la société civile internationale. Nous ne sommes pas là pour donner des verdicts, mais pour décrire des crimes et demander à tous ceux qui prétendent être un tribunal qui respecte le statut de Rome ou les constitutions nationales ou au niveau européen le statut de tribunal européen des droits de l'homme ou le statut de tribunal interaméricain des droits de l'homme, d'agir en fonction de tous les éléments qu'on va leur présenter. C'est ça l'essentiel. Monsieur, comme vous savez, j'ai toujours ce problème des coûts. Comme vous savez, Israël a toujours été des tribunaux issus d'une institution internationale comme le tribunal pénal international, la Cour de justice internationale, avec mépris, négligence. Est-ce que vous pensez qu'un tribunal issu d'une initiative de la société civile va contenir Israël à arrêter des massacres, va établir le sentiment de la responsabilité pénale chez ces responsables israéliens qui se défient la communauté internationale, les Nations Unies, ils sont fous de tout. Ils profitent de la protection américaine, de cette impunité donnée par l'Occident. Cher ami, on a travaillé avec le tribunal pénal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour Rwanda. Et jamais on a été vu ou traité par les criminels sans mépris, avec le minimum de respect. Au contraire, il y a des gens qui nous accusent directement, et ils l'ont dit, d'être vraiment l'inquisition du XXIe siècle. Ça, c'est pas bizarre pour des criminels qui ont les mains pleines de sang. Ça, c'est normal. C'est leur façon de se défendre pour une cause perdue d'avance. Le problème essentiel pour nous, dans le cas des Israéliens, qu'il y a un système de protection de plusieurs pays occidentaux et surtout les États-Unis d'Amérique qui empêche et qui stoppe tout mouvement vers
la fin de l'impunité à l'égard de cet État. Notre problème maintenant, après 15 ans de la guerre de 2009 et l'agression à Gaza en 2009, que plusieurs pays ont changé leur système juridique sous la pression de l'ambassade américaine ou l'ambassade britannique, ou pour dire il faut modifier ça, vous n'avez pas le droit, ce n'est pas le moment, c'est très dangereux de juger un responsable israélien. On a vu ça au Norvège, on a vu ça en Belgique, on a vu ça dans plusieurs pays. Mais on ne peut pas, ce n'est pas possible, quelle que soit la nature, le nom de criminel, arrêter le processus historique vers la fin de l'impunité. Et on ne peut pas faire exception pour tel ou tel pays ou tel individu. C'est vraiment impossible. Alors pour ça, on doit se mobiliser pour arrêter toutes les interventions politiques, politiciens de tel ou tel ministre des Affaires étrangères, Blinken ou autre, vers et vis-à-vis un procureur général ici ou un juge là-bas. On doit mettre fin à ça. Et pour vraiment être dans une pole position, comme on dit, nous devons s'attaquer pas seulement aux criminels, mais aussi aux complices. Et leur mettre vraiment dans le panier de la justice. Ils ne sont pas capables de rester impunis. Les États-Unis ont signé 62 accords bilatéraux avec 62 pays signataires de la CPI pour que la Cour pénale internationale ne peut pas demander, par exemple, à la Jordanie ou à tel pays, d'arrêter un citoyen américain pour geler et vraiment paralyser l'action de la Cour pénale internationale, dont ils ne sont pas membres en plus. Et ils ne reconnaissent pas les compétences ou parfois, comme disait Trump, l'existence. Alors, ça doit arrêter tout ça. On doit arrêter avec cette impunité permanente parce que l'impunité, c'est vraiment la banalité du mal, la banalité de génocide ici ou là, la banalité de tuer des enfants, des femmes, des vieillards, des blessés. C'est ça l'impunité. Quand on est certain que personne, on est au-dessus de la loi et de toutes les lois, on peut tuer avec sang-froid et faire détruire tout un peuple avec sang-froid. Quelles seront, docteur Haytham Mennaa, les prochaines étapes pour cette tribunal? D'abord, on a constitué une commission permanente pour poursuivre l'ensemble des tâches qu'on a mis devant nous le 8 juin. Cette commission permanente est composée des experts, des académiciens et des avocats. Et il va faire tout son possible pour qu'une deuxième session pour le tribunal se tiendra avant la fin de cette année. Deuxième
groupe de travail est composé d'avocats, des juristes qui travaillent auprès des tribunaux internationaux. Et ce groupe a déjà déposé depuis 15 ans plusieurs plaintes devant la Cour pénale internationale et la Cour pénale de la justice. Et ils connaissent les juges, les procureurs, tout le monde. Alors nous, c'est l'œil qui va contrôler leur réaction, l'état de peur et comment ils peuvent fuir leurs responsabilités et respecter leur mandat. Troisième groupe est un groupe médical légal. Il va poursuivre tout ce qui concerne les attaques massives commises contre l'intégrité physique et mentale dans les territoires palestiniens. Et il y a des psychiatres dedans, il y a des pédiatres, il est composé de plusieurs spécialités et il y a aussi médecine légale dans l'équipe. Après, on a un groupe de travail de recherche pluridisciplinaire parce qu'on en a marre d'entendre tout le temps les mythes construits en Europe et partout aux États-Unis sur Israël. C'est un pays construit avec des mythes. Et maintenant, nous vivons la décomposition de ces mythes. Et pour cela, il y a un groupe d'historiens, d'anthropologues, de sociologues et aussi des philosophes qui travailleront ensemble pour aborder la question et comment expliquer au monde entier la question palestinienne dans sa réalité et pas dans les préjugés construits par des gens qui n'ont fait que nuire au peuple palestinien. C'est très important, ce travail. C'est pour ça que tous les travaux, on a plus de 23 rapports et études qui étaient terminés le 6, le jour de l'ouverture. On a reçu dans ces 3 jours 8 études et rapports aussi, et on va recevoir. Tous ces rapports seront publiés dans un grand volume en anglais et en arabe. Et j'espère, avec ton aide et les amis autour de toi, on peut faire une version française. Avec grand plaisir, cher ami et cher docteur Haitham. Ça a été un honneur de vous recevoir avec nous pour rester pour toujours une référence de lutte pour la démocratie, de lutte pour la dignité. Je vous remercie, docteur Haitham. Je vous souhaite bonne continuation. Je souhaite plein de succès pour cette tribunal. Je souhaite la justice pour les Palestiniens, la dignité pour l'humanité et vive la Palestine. Merci infiniment, docteur Haitham. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.